Même tous vos efforts, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu, la science. Je continue. À la science, la tempérance, à la tempérance, la patience. Lis le verset 10. Le verset 10. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous. Oh non, je vais le verset, la parole est dit. Il dit, les portes vous serra largement, ou bien la porte du royaume des cieux. Les portes du royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur vous sera largement accordées. C'est dans 2 Pierre là. Toujours dans 2 Pierre là, chapitre 5, chapitre 1. 2 Pierre chapitre 1. Trouve-moi cette parole là. Je n'ai pas ouvert la Bible ici avec moi. Tu n'as pas trouvé? Ok. On va laisser. Bon, là, vous n'avez pas fait le temps. Ici, le Seigneur fait une promesse pour ceux qui sont attachés à sa parole. Il ouvre une porte d'entrer dans le royaume éternel de notre Seigneur Jésus-Christ. Et les portes seront largement ouvertes, ou alors largement accordées. Bon, laisse ça. Proverbe 16, verset 7. Le verset 11. Il dit, c'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Voilà pourquoi. 10. Il faut commencer par 10. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation. Affermir votre vocation. Et votre élection. Et votre élection. Car en faisant cela, vous ne blanchirez jamais. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Vous sera pleinement accordée. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous. Non, c'est bon déjà. C'est-à-dire quoi? À partir d'ici déjà, on parle de l'entrée, notre entrée dans le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, ou alors dans le royaume de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous sera largement accordé l'entrée dans le royaume de Dieu. C'est-à-dire que nous avons les milléniums qui nous attendent. Puisque là, c'est du royaume. Après le royaume, nous allons accéder aussi à l'éternité. Voilà. Maintenant, ce qui nous intéresse ici, c'est la partie de l'autre côté là-bas. On va aller là-bas tout à l'heure. C'est-à-dire que la promesse que Dieu fait à l'église de Philadelphie nous amène au 6e âge de l'église. Nous avons vu dès le départ, il y a eu les œuvres de Nicolaïte. Les œuvres de Nicolaïte s'est transformées à quoi? À une doctrine. Il y avait doctrine de Nicolaïte et puis doctrine de Balaam. Ok? Et après cela, il y a eu Jézabel qui est entrée et qui a fait des enfants. Ok? Maintenant, quand nous arrivons à l'âge de Philadelphie, nous voyons là-bas, cette église reçoit des éloges de la part de Dieu. Cette église ne reçoit pas quoi? Des reproches, mais reçoit plutôt des éloges.
Amen. Cette église reçoit la grâce d'avoir une porte ouverte, que personne ne peut fermer. Maintenant, dans les âges de l'église, suivez-moi très bien, on nous fait comprendre que cette église va bénéficier d'une grâce particulière. En commençant d'abord dans leur temps, où ils étaient là-bas, et dans le corps de Christ. Je tiens à préciser que dans les âges de l'église, nous avons l'église de Philadelphie. Ok. Avant d'arriver à l'église de Philadelphie, nous allons remarquer qu'à partir de l'église, il y a des Sardes. À partir de l'église de Sardes, il y avait plus de persécutions. Persécution avait cessé. Voilà. Mais arrivé dans l'âge de Philadelphie, là c'est l'âge de la porte ouverte. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Il y a quelque chose qui va se passer dans le domaine spirituel. Dieu a vu la souffrance de son peuple. C'est comme si, quand Israël était en Égypte, ils ont passé 400 ans de souffrance. Il a failli mettre fin à cette souffrance-là pour permettre au peuple quand même de se reposer et de rentrer chez eux. Voilà. Donc dans le parcours de l'Église, nous avons vu à l'an 325 la naissance de l'Église romaine par l'intermédiaire de l'empereur Constantin. Ok? Cette Église a poussé des racines. Pour que cette Église puisse vraiment pousser des racines posées, cette Église était dans l'obligation d'exterminer les chrétiens. Verset de sang. Voilà. Verset de sang. Nous avons vu que cette Église a régné pendant 1260 ans. Et pendant 1260 ans, c'était des persécutions. Ils ont tué beaucoup de chrétiens, jusqu'aux protestants de première heure ont été tués par l'Église catholique romaine. Pour permettre à cette Église-là de s'implanter entièrement. Pour qu'on n'entend plus parler même de cette Église. Moi, ça me rappelle le temps de Mobutu. Quand Mobutu arrive au pouvoir, il va exterminer le président qui était la première Kasavubu. Il va demander à la radio et à la télévision de ne plus diffuser ces films. Et c'est interdit d'avoir les photos de Kasavubu chez toi à la maison. Donc nous les enfants, qu'on a grandi au temps de Mobutu, on n'a pas connu le président. Est-ce que vous comprenez un peu? Moi, c'est à l'âge de 20 ans, j'ai vu la photo de Kasavubu, l'un des premiers présidents du Congo. Dans le fond fait, dans un village. C'est un monsieur qui a mis ça sur le mur. Il me dit, voilà le premier président du Congo, Kasavubu. C'est votre qui a dit oui. Moi, je ne l'ai jamais vu. Donc, on n'entend même pas parler de lui. C'est interdit. Dans le monde, dit non, Kasavubu, oye, on t'arrête. Est-ce que vous comprenez ça? Ça dit non, c'est la première fois que j'ai vu sa photo. Après 20 ans. Ma maison. Là, je vois la photo. Mais on ne connaît rien de lui, ni film. Son décès, on ne connaît pas. Son histoire, on lit seulement dans les livres. Mais c'est quand la démocratie est venue. J'ai commencé maintenant à faire sortir les photos de lui. Bon, nous on ne l'a pas connu, machin. Donc on voit déjà que c'est venu, mais c'est venu un peu à retard. C'est textuellement l'Église catholique, frère. L'Église catholique a voulu effacer les traces des apôtres. Or, nous voyons l'épître de Paul aux Romains. Est-ce que vous comprenez ça? Ça dit quand Paul écrivait l'épître aux Romains, l'Église catholique n'existait pas encore. Mais l'Église chrétienne a existé. L'apôtre Paul a écrit des lettres aux églises existantes. Il y avait déjà l'église de Rome, il y avait déjà l'église de Corinthe, d'Éphèse, Pergame, Laodicée, toutes ces églises existaient, ça fonctionnait. Maintenant, quand l'église catholique est venue s'imposer, l'église catholique est venue s'imposer comme l'église d'État. Je pense que vous comprenez un peu. Là, nous voyons déjà la naissance de la petite corne.
Faut parler fort. Les 1260 ans, c'est la durée de la souffrance de la persécution. De la persécution, mais c'est l'âge de l'Église catholique. Non, durée de la persécution de l'Église catholique. Ah, l'Église catholique qui a persécuté les chrétiens qui ne voulaient pas s'adhérer à sa vision à elle. Et pendant ce temps, il y a eu des morts parce que l'Église catholique a fonctionné avec le pape et l'empereur. Donc c'est devenu l'église d'État. Or, pendant ce temps, cette église s'est imposée. Rome était l'empire universel. Donc le monde a été terrorisé. Donc c'est difficile de persévérer. C'est difficile. Donc ils étaient dans l'obligation d'envoyer les missionnaires partout. Récupérer la terre, prenez tout. Détruisez tout ce qui est fausse religion. Et tu dois être catholique. C'est-à-dire si tu vois le mot catholique, veut dire universel. C'est-à-dire l'église du monde entier. Est-ce que vous comprenez ça un peu? Cette église, c'est une église de Satan lui-même sous la terre. Tu vas être heureux si ton enfant a fait baptême catholique. Tu dois pleurer toute la nuit. Ça ne va pas te faire plaisir. Non. Tu as échoué d'abord dans ta mission en tant que frère. Tu as échoué. Parce que la Bible dit, tu crois au Seigneur Jésus sera sauvé, toi et ta famille. Mais ta famille, il y a déjà un qui est déjà parti. Et toi, tu es content, tu acclames les ennemis. L'église catholique ne sera jamais l'église de Dieu. Jamais. Donc, c'est dans cet engouement-là qu'ils sont partis pendant 1060 ans, 60 ans de persécution. Ça faisait que on ne connaissait plus des églises protestantes, évangéliques, ou églises Saint-Esprit. Non. Ce qui fait que les gens qui sont nés après la persécution, est-ce que vous comprenez un peu? Jusqu'à nos jours, quand ils réalisent, ils voient que non, c'est l'église que Jésus a laissée. Parce qu'ils ne voient pas les autres églises. Ils disent que c'est la première église. Voilà. Et quand ils ont commencé, c'était interdit, tu ne dois pas lire la Bible. Parce qu'en lisant la Bible, tu vas découvrir que, oh, il y avait une église qui existait avant. Ah, oui, vous voyez? L'église catholique a fait sortir ce qu'on appelle les catéchismes. Ils ont fait sortir des bréviaires, ils ont sorti des livres. Donc quand vous venez, vous faites la messe dedans. Et puis, voilà. Tout ce qui est fait en latin, il y a le diable dedans. Parce que quand il commence à parler, tout Satan, tu ne vas pas trop comprendre les églises de Satan. Tu vas comprendre comme s'ils sont des liés Satan. Oh, ils sont d'adorer Satan. Bref, c'est pour dire que dans leur vision, c'était pour effacer les traces que l'église primitive avait laissées. Et ils se sont implantés. Vous voyez? Je disais avec un père, un papa ici dans le quartier, il m'a dit que vous êtes des gens d'église, vous êtes venus hier, mais c'est l'église catholique, c'est l'église que Jésus a laissée. Vous voyez, il n'y a plus de traces. C'est l'église que Jésus a laissée. Donc le premier pas, c'est Pierre. Voilà comment les catholiques interprètent ça. Parce que c'est à lui qu'on a remis les clés de l'église. C'est ainsi qu'ils vont baptiser la basilique de Rome, la basilique Saint-Pierre. Actuellement, les eaux de pierre sont encore là. Les quoi? Les eaux de pierre. Et chaque 25 ans, ils ouvrent, puis les gens vont en pèlerinage. C'est à cause de tout ça, Jésus a changé les sacerdoces. Vous comprenez un peu? Il n'y a pas quelqu'un qui peut être plus malin, plus intelligent, plus sain que le Seigneur le plus. Il dit, comme vous voulez s'amuser, moi je spiritualise tout le monde. Parce que les autres spirituels déjà pas les avoir. Vous comprenez un peu? Hein? Donc il les a laissé les choses physiques. Donc il veut toujours matérialiser. Non, il veut ramener. Ils ont ramené chandeliers dans les églises. Demain vous allez voir, les hôtels vont commencer à rentrer. Tous les éléments vont rentrer. Les taux sont déjà rentrés. Les qui parlent. Tout ça, ça va revenir. C'est là que vous saurez maintenant qu'il y a l'occultisme qui est dans l'église. Parce que les occultistes, ils ont besoin de ce qui est physique pour faire le rituel. Il y a un qui travaille là, c'est présentement, on parle. C'est là sur l'église. Vous voyez? Les sataniques ont besoin de ce qui est physique pour faire le rituel. Ils ont besoin des os humains, ils ont besoin du sang, ils ont
besoin de l'eau, ils ont besoin de l'emploi, ils ont besoin de toutes ces choses-là. Ok, donc on revient sur le sujet pour dire que cette église a réussi réellement dans son entreprise, comme l'avait dit Daniel. Il restera dans son entreprise. Effectivement, il a dans son entreprise jusqu'à ce que les gens croient. Moi, j'ai suivi une fois le discours de notre ancien président Mobutu, qui a dit que, quoi qu'on le dise, même si je marche à gauche, à droite, je reste et je demeure toujours chrétien. Car le premier pape, Saint-Pierre, quand il a dit cela, Saint-Pierre, le premier pape, j'ai compris que la Bible a raison que les rois de ce monde ont bu le vin de son alcool. Ils sont ivres. Ça dit, eux-mêmes, ils ne savent même pas ce qui est vrai et ce qui est faux. Ok. Donc, nous allons toucher un peu l'histoire pour comprendre un peu où qu'on dit la porte ouverte. Ou bien l'âge de la porte ouverte. L'histoire nous fait comprendre que en 533, l'empereur Justinien de Rome avait signé un décret où le pape devait exercer sa domination sur toutes les églises du monde entier. Et ce décret a pris l'effet en 538 de notre ère. Voilà quand la papauté a pris place, son pouvoir, l'empereur Justinien lui donne cette autorité-là d'amener le monde entier à être catholique. Pourquoi on appelle ça L'empereur Justinien. Justinien. Voilà. Justinien. Justinien. Voilà, Justinien. Et c'est par force. C'est comme les Juifs ont fait Jésus. Comme il n'a pas voulu s'adhérer à la loi de Moïse, ils l'ont crucifié. Ceux qui n'ont pas voulu devenir catholiques, automatiquement on les a décapités, on les a tués. Et c'était comme ça que cette église a évolué. Mais comme Dieu demeure toujours Dieu, cela ne va pas rester comme ça. Il y a eu un général au nom de Berthier. Le général Berthier, c'est un Français. Le général Berthier, lui, il a exercé sous l'ordre de Napoléon à l'époque. Lui, il va avoir le pouvoir maintenant d'emprisonner le pape. C'est-à-dire qu'arrivé à un moment, le pouvoir du pape va commencer à s'affaiblir. Le général Berthier. Berthier. Voilà, Berthier. Vous écrivez B-E-R-T-H-I-E-S. H-I-E-S. Voilà. Voilà, le général Berthier de l'armée de Napoléon qui a emprisonné le pape de Rome. Et c'est lui qui va mettre fin aux persécutions que le pape affligeait aux chrétiens en général. Et c'était vraiment la main de Dieu qui est passée à travers ce général-là pour permettre à l'église d'évoluer. Quand ils ont arrêté le pape, ils l'ont emprisonné. À ce moment-là, déjà, l'empire romain ne fonctionnait plus comme un empire universel. Est-ce que vous comprenez un peu? L'empire universel, ce système-là est tombé. Les royaumes qui étaient attachés à lui s'est détaché. C'est là ça va se créer maintenant. Il y a des empires qui vont commencer à se créer indépendants jusqu'à ce que nous arrivons maintenant dans certaines des républiques, il y a des présidents, ainsi de suite. Malgré que Rome reste toujours dans la tête comme l'empire universel, mais sur le plan politique, il a perdu certains de ces éléments. Voilà. Mais vous allez remarquer que le Vatican, c'est un État dans un État. Le pape, c'est un roi.
ça nous amène déjà à comprendre que dès le moment où le pape fut emprisonné, à ce moment-là, l'âge de la porte ouverte va commencer. C'est-à-dire quoi? L'Église de Christ va sentir maintenant un peu cette liberté et commencer maintenant à prêcher librement. C'était une première fois. Une première fois, tu peux sortir maintenant commencer à prêcher Jésus comme tu le penses, selon ta conviction, sans qu'il y ait des persécutions, sans qu'on t'arrête. Et croyez-moi, cela va durer de l'âge de Philadelphie jusqu'à l'âge de l'Odyssée que nous sommes. C'est-à-dire, de l'âge de Philadelphie jusqu'à l'Odyssée, c'est l'âge de la porte ouverte, qui a commencé par l'âge de Philadelphie. Ce qui fait qu'à notre temps, tu peux sortir, évangéliser, prêcher la parole de Dieu. Il n'y aura pas quelqu'un qui va venir t'empêcher de parler, de bâtir ton église. Sauf les persécutions ne manquent jamais dans certains pays qui ne sont pas chrétiens, qui ne veulent pas entendre parler de Jésus. Est-ce que vous comprenez? Mais l'âge de la porte ouverte dont il est question ici, il s'agit de dans le corps de Christ en général. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. C'est dans le corps de Christ. Nous, on a assis sur la tête de parler de Jésus. Il n'y a pas une loi qui nous interdit de ne pas se réunir pour parler de Jésus. Tu vas sortir, tu vas commencer à parler de Jésus ici. Tu es libre de le faire. Il n'y a personne. Parce que Dieu veut amener l'Église à la réforme. S'il laisse persécution, la persécution, et puis lui-même il vient à l'enlèvement, il va prendre lui-même. Il va trouver qui là? C'est qu'il va déclencher maintenant la résurrection pour que les gens ressuscitent. Parce qu'il y aura beaucoup de morts qui vont donner leur vie, les vrais chrétiens du monde, qui vont donner leur vie pour gagner le royaume des cieux. Mais les vivants, Jésus va trouver beaucoup. Beaucoup des enlevés seront des prisonniers. Des prisonniers de l'État, les prisonniers volontaires, et puis ainsi de suite. Mais Dieu a permis que la porte s'ouvre pour l'évangile. Donc toi et moi, nous sommes, c'est de l'âge de la porte ouverte. Amen, amen. Amen. 1. La porte ouverte de l'évangile nous permet de prêcher Jésus-Christ librement dans les rues et dans nos églises. 2. La porte ouverte ouvre la porte aux champs missionnaires et aux implantations des églises. Tu peux te lever, tu vas planter l'église là-bas, personne. Pourquoi il n'y a pas de persécution comme au temps de l'église catholique? Parce que Dieu lui-même a sa main sur ce tâche-là. C'est Dieu qui a ouvert la porte. Il dit, je ouvre devant toi une porte que personne ne saura fermer. Est-ce que vous comprenez ça? Malgré qu'il y a des persécutions et des tribulations par-ci, par-là, mais ça est des petits points un peu isolés dans le monde. Mais ce n'est pas généralisé. Tu peux prendre ta voiture ici, tu vas évangéliser dans une région, d'un pays à l'autre. Et c'est comme ça, comme c'est l'âge de la porte ouverte, c'est comme ça que les infiltrés sont venus faire le commerce dans le Seigneur. Pendant que nous prêchons l'évangile, il y a d'autres qui viennent pour vendre de l'huile, vendre de l'eau, vendre des mouchoirs, vendre des goumettes, des bracelets. Parce qu'il y a l'argent maintenant. Comment tromper les gens pour gagner, structurer leur argent. Mais si la personne continue, frère, personne n'allait accepter que sa femme, son enfant, marie pasteur. Et les pasteurs, est-ce qu'on n'allait pas rentrer dans le ministère? Là, il n'y a rien de moi là. Est-ce que vous comprenez ça? Frère, quand j'ai été arrêté pour l'œuvre de Dieu, emprisonné, j'ai fait 10 jours. Quand je suis sorti, ma maman m'a appelé, mon fils, et je demande, pardon, il faut arrêter ça.
tu auras la paix qui va évoluer. Parce que ça fait un peu de trop. Regarde ton âge, regarde où tu es quitté. J'ai commencé à arriver au fond de moi. Moi, je dis, maman, il faut laisser. C'est lui qui m'a appelé là. Je l'ai trop avalé, quoi, donc c'est difficile pour le copier. Après libéré, les soirs, je suis à l'église pour prêcher. C'est-à-dire que je ne suis pas venu à l'évangile pour jouer de l'argent. Moi, je suis venu à l'évangile pour prêcher la parole de Dieu. Quand on a commencé à prêcher l'évangile, on ne recevait rien de la part des fidèles. On ne parlait même pas de la dîme, on ne parlait même pas des offrandes. Si tu mets offrande là-bas, là, on prenait ça pour payer le banc de l'église. À ce moment-là, il y avait des bancs. Payer le banc de l'église, on payait la craie. Mais c'était difficile pour prendre l'argent pour manger. C'est comme si je mangeais l'argent de Dieu. C'est comme ça, moi, personnellement, j'ai évolué avec les amis. Ce n'était pas l'amour de l'argent pour m'enrichir. Mais par contre, il y a d'autres. Ils étaient escrocs, des arnaqueurs. Ils ont vu, mais là, si j'en vends une, bah, les chrétiens sont naïfs. Ils ont payé, il dit non. La bouteille coûte 1500. Il va prendre il va ramasser les petites bouteilles. Il va mettre ça dedans, il va mettre dedans. Une bouteille va à 5000. Quand il va parler sur le bouteille, il va faire les éloges de la bouteille. Toi, mec, il est là, il dit ouais. Si je n'ai pas forcément moins la moitié, c'est que le royaume des cieux est clair pour moi. Voilà les trompettes, comme on l'a vu, nous arrive les Hébreux. Les trompettes, ils viennent tromper par le moyen de ruse et de séduction. Donc, c'est pour dire que là, nous avons déjà lâché la porte ouverte, les implantations des églises. Troisième, la porte ouverte pour la réforme de l'église, qui va amener l'église à la perfection. C'est le temps à laquelle, comme Jésus prédiquait, travaillons pendant qu'il fait encore jour. Car la nuit arrive où personne ne saura travailler. Cela veut dire quoi? Après l'âge, la porte ouverte, qu'est-ce qui va arriver? La porte sera de nouveau fermée. Voilà ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'après l'âge de l'Odyssée, la porte sera à nouveau fermée. Où on ne prêchera plus l'évangile comme on le prêche. Et le monde est en train de s'organiser déjà pour ça. Vous allez voir mondialisation. Tout se met à un. L'écuménisme. L'ensemble des différentes dénominations se mettent ensemble. Voilà. Le but, c'est pour persécuter l'Église. Donc, les cas de rêve, comment gérer l'Église? Comment prendre l'autorité, le pouvoir sur l'Église? Vous allez savoir que quand on prend le Vatican, il a son gouvernement, il a son roi, il a son drapeau, il a tout. Il a l'ambassadeur. Les qu'on appelle les noces apostoliques. Ils ont des représentants partout. Déjà, ça donne l'image de ce que le diable veut faire de toutes les églises. Les églises vont s'adhérer à cette vision. Parce qu'il n'y aura qu'une seule église. Le même système qui a commencé à l'an 327, ça va revenir. Est-ce que vous voulez dire? Regardez, si tu veux comprendre certaines choses de la Bible, Jésus dit quoi? Ce qui est arrivé au temps de Noé arrivera de nouveau dans les fils de l'homme. C'est la même chose qui va se passer. Ce qui va arriver à notre temps là, et les jours à venir, c'est la même chose qui arriva au temps du roi Nebuchadnezzar. Est-ce que vous comprenez? Le roi Nebuchadnezzar, lui, à son temps, il était un homme bien. C'est lui qui a reçu le peuple juif chez lui. Les gens mangeaient bien. Il a proposé même à Daniel de manger sa sauce. Et l'enfant refusa. Est-ce que vous comprenez un peu? Mais regardez, quand arrivé un moment, il a eu l'arrogance. Il a élevé la statue que tout le monde doit adorer. Si tu n'adores pas, déjà la fenêtre. Mais comment Dieu a fini avec Nebuchadnezzar?
Dieu l'a transformé en une bête. Et vous allez voir qu'on parle de la bête. De la bête. La bête. Or, la bête, c'est un animal indomptable. C'est un dragon. Je ne peux pas la dompter. Donc, tu vas regarder le dragon, si on dit que non, aux eaux, ici, il y a un dragon aux eaux. Ah, frère. Et puis le dragon là, plusieurs têtes, et puis il crache le feu. Tu vas y avoir des enfants là-bas. Bon, là, je ne pense pas que tu vas le faire. Ok, on continue. Donc, voilà. Ici maintenant, nous sommes là. L'âge de la porte ouverte, il fallait maintenant que l'évangile commence à circuler. L'évangile qui a commencé premièrement en Asie, ici. Oui, voilà, en Asie. L'évangile a commencé en Israël. C'est comme ça que Dieu a donné la mission, dit allez partout au monde. Prêchez la bonne nouvelle. Pardon, vous recevez une puissance, acte 1, verset 8, ok? Vous êtes sévérant sur vous, vous serez mes témoins à Judée, Samarie et jusqu'aux extrémités. Donc, l'évangile a commencé d'abord en Israël, en Asie. C'est ici que l'évangile a commencé. C'est cet évangile qui a commencé ici, là, arrivé un moment là, ils vont l'étouffer. Pour ne pas que ça soit vraiment éparpillé. Mais Dieu va intervenir pour que cet évangile quitte de l'Asie pour arriver ici en Europe. Vous voyez, en Europe là, nous avons l'Allemagne et l'Angleterre. L'Allemagne et l'Angleterre ici reçoivent l'évangile au moment où Dieu permet maintenant que l'évangile commence à circuler. Lâche la porte ouverte. De ça je vais parler. L'Allemagne reçoit et l'Angleterre reçoit. Après l'Angleterre, vient maintenant l'Amérique. Vous voyez, les États-Unis reçoivent l'évangile. Après les États-Unis, maintenant vient l'Afrique, par l'Afrique du Sud. L'évangile est rentré par l'Afrique du Sud et ça commence à aller maintenant d'un pays à l'autre, en Afrique et partout. Ici, Dieu est en train de former des vrais soldats. En Afrique ici. Si on veut parler vraiment des vrais soldats de l'évangile, on va les trouver ici en Afrique. Pourquoi? Parce que toi et moi, nous vivons la véritable foi. En Afrique, nous trouvons des pasteurs non salariés. C'est-à-dire, il fait l'œuvre de Dieu, il ne vit que par la foi. Il ne sait même pas si demain il va manger. Mais il a les ailes pour l'évangile. Il ne sait même pas demain sa maison sera payée comment. Mais tu le vois en train de se donner. Or, l'Europe, les États-Unis, même l'Asie, ils ont déjà dépassé cette étape-là. Là-bas, l'église est subventionnée. Ce qui fait que les églises qui sont subventionnées de l'Afrique, beaucoup de ces pasteurs ils sont glacés. C'est-à-dire, quand tu prends des églises, soi-disant évangéliques ou protestantes, qui sont subventionnées par l'État, la majorité des églises sont des églises mortes. Pourquoi? Le pasteur n'a plus le temps de lire la Bible, d'étudier, d'aller dans les profondeurs, chercher la révélation. Non. Là-bas, la doctrine est déjà calée. Ils savent qu'on commence ici, on finit ici. Bouclé. Quand ils vont dans les écoles théologiques, ils savent, premier cours, c'est quoi, deuxième cours, c'est quoi. Il n'y a pas de nouveauté, il n'y a pas de révélation. Toutes les années, c'est les mêmes choses. Tu vois, le pasteur, il est assis comme ça, fin du mois, il a son salaire. Il a une voiture, tout est pris en charge. Donc, on n'a pas le temps d'aller chercher la famille. La vie des sacrifices a disparu. Par contre, toi qui n'es pas salarié, tu ne sais pas demain tu vas manger, tu ne sais pas.